Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Le Miroir de la Magie. Donc aujourd'hui, j'ai procédé au tirage quel est le cadeau de la pleine lune du 5 juin 2020. Elle se fera sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc voilà, la pleine lune, c'est un astre qui représente l'archétype de la mer, mais aussi de tout ce qui est inconscient. Donc tout ce qui gravite et que nous faisons de manière inconsciente, voilà, toutes nos mémoires aussi, familiales, notamment karmiques, enfin transgénérationnelles, données donc par la mère. Voilà, donc ce mois-ci, donc elle est en Gémeaux, parce qu'on est au mois de juin, évidemment. Voilà, et en fait, dans la maison en face du Gémeaux, parce qu'il y en a 12, c'est le Sagittaire. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, au niveau donc, de la pleine lune du Gémeaux qui se passe le 5 juin, j'ai tiré à l'avance les cartes, en effet, parce que sinon ça prend 3 heures. Et voilà. Donc, du coup, celles qui sont sorties, les deux cartes qui sont ressorties, donc c'est Vénus, voilà, carte qui porte le numéro 4, l'amour, et Jupiter, carte qui porte le numéro 7 et qui correspond à l'abondance. Donc en effet, c'est assez intéressant ce matchage Vénus-Jupiter. Parce qu'en plus, lol, ce qui est assez très intéressant, c'est que Vénus, donc la planète, est rétrograde jusqu'au 25 juin. Et en maison du Gémeaux, en fait. Voilà, elle va rester très longtemps dans le Gémeaux et elle reprend sa marche normale à partir du 25 juin. Donc, Vénus rétrograde, c'est une planète qui va nous porter un petit voile d'illusion. On va voir l'autre, on va l'idéaliser. C'est pour ça qu'il faut, vous allez idéaliser et baigner dans l'amour de votre partenaire parce que voilà, il y a un espèce de petit voile qui vous empêche de voir clairement ce qui se passe, c'est ce qui se trame. Donc voilà. Et donc voilà, ce qui est intéressant. Et dans le Gémeaux, voilà. Donc ce matchage 4 et 7, donc Vénus et Jupiter, amour et abondance. J'ai envie de vous dire, vous allez avoir l'influence du Gémeaux dans le sens où vous allez, ça va vous donner un petit coup de pouce pour trouver des moyens de communication, de la facilité, de l'aisance à parler à l'autre, à vous déclarer pour certains, parce que justement vous allez vous sentir un peu plus à l'aise dans la communication. Vous allez trouver un peu plus facilement peut-être les mots ou l'humour pour aborder. Et donc, ça va vous faciliter certaines démarches. Pas uniquement en amour, parce qu'il faut savoir que Vénus, c'est aussi la planète qui régente la balance. Et la balance, c'est tout ce qui est contrat, partenariat. Donc, il se peut aussi que lors des entretiens, vous allez trouver plus de facilité à vous mettre en avant, plus de facilité à communiquer et comment on peut dire ça? À vous vendre, en fait, tout simplement. Hein, le commerçant, hein, le Gémeaux, c'est le commerçant, hein, donc il se vend. Hein. Il vend et il va vous vendre aussi. Voilà, donc trouver de l'aisance et de la facilité. Vous allez aussi avoir besoin de confort et de douceur. Moi, je pense que la pleine lune, justement, va vous mettre en lumière tout ce qui est vraiment nécessaire pour vous. Comment vous vous positionnez, qu'est-ce que vous désirez au fond de vous, que ça soit d'un partenaire, que ça soit dans le travail, que ça soit aussi les blocages, parce que Jupiter, la grande bienfaitrice, en fait, c'est
c'est celle qui va vous débloquer. En fait, va vous ouvrir toutes les portes, en fait. Tous les blocages vont sauter. Donc, je pense que la pleine lune va vous mettre en évidence parce que le Gémeaux aussi a une capacité d'analyse. C'est Mercure, hein, c'est le mental, hein, donc il réfléchit et il calcule. D'où les ventes. Mais je pense que la pleine lune va mettre en évidence tous vos blocages, que ça soit amoureux, financier, partenarial, dans toutes les associations possibles et imaginables. Et les blocages vont être mis en lumière, en évidence. Et à ce moment-là, grâce à Jupiter, cette force et Vénus, cette douceur, la main de fer dans un gant de velours, vous allez faire tout sauter, tout ouvrir, quoi. Vous allez trouver la force et le courage d'aller jusqu'au bout, ce qui fait défaut à Vénus, parce que souvent, on n'a pas trop envie enfin, c'est la beauté, hein, donc on n'a pas trop envie de transpirer. Donc, voilà, mais Jupiter va vous donner la force et le courage et l'endurance que n'a pas Vénus pour rendre votre monde intérieur et extérieur plus beau, quitte à tout détruire pour reconstruire. Donc, ça va mettre en lumière ce que vous pouvez améliorer, que ce soit au niveau esthétique, au niveau physique, améliorer dans les facilités, dans la praticité, je sais pas si ça se dit, du quotidien. Voilà, Jupiter vous donne la force de mettre en action ces modifications, mais l'endurance aussi pour y arriver. Et vous allez aussi avoir une envie de confort matériel, mais aussi sur du long terme, du durable. Par exemple, vous avez pris conscience déjà que il fallait changer ses méthodes. Et là, en fait, vous allez mettre en place, et vous allez mettre en place avec amour, dans l'intégrité, dans le respect. Attention, parce que cette période peut aussi vous faire remonter vos peurs de la solitude, hein. Vous allez, notamment, je pense, pour les célibataires, vous allez un peu angoisser, quoi, hein. C'est un peu le down. C'est waouh, je suis au bout de ma vie, pourquoi je suis seule, j'en ai marre. Voilà. Attention aussi aux achats démesurés et compulsifs. Bah, évidemment, s'il y a un vide, il a besoin d'être comblé. Donc, et en général, on comble soit par l'alimentation. Là, c'est notamment par des achats. Donc, on remplit, hein. Bon, après c'est un bon prémisse, un nouveau partenariat qui se profile à l'horizon, donc soit contrat qui apporte de nouvelles richesses, de nouvelles abondances, soit un partenaire amoureux, ça va être la flamme juju, la flamme jumelle, parce que c'est quand même un amour idéal, hein. C'est ça y est, enfin, peut-être aussi un amour qui était empêché, qui était bloqué. Donc est-ce que il y a des divorces qui sont tombés, est-ce que des personnes qui se sont qui vont voir que justement quand Vénus va reprendre sa marche avant, est-ce que ils vont la désillusion va opérer et que bon mince, qu'est-ce que je fais avec lui ou qu'est-ce que je fais avec elle, voilà, et qui va vous pulser à prendre la décision et trancher. Bon, après, en Gémeaux, quand même, je pense pas trop, parce que le Gémeaux, il est quand même assez ambivalent, hein, il a du mal à se positionner. Mais par contre, quand le Gémeaux tranche, c'est tranché, c'est fini, hein, il revient plus en arrière, il avance, hein. Voilà. Donc oui, grande période de chance, de déblocage. Après, donc la dernière petite chose, ce qu'on peut constater en fait, c'est que le 4 et le 7 donnent 11. Et en numérologie, pardon, je suis partie sans vous, parce que pour moi c'est fluide et tout le monde suit, mais non, pas forcément. Donc en fait, le 4 et le 7, c'est donc quand on les additionne, ça donne 11. En numérologie, le 11, c'est un maître nombre en fait. Donc il y a le 11, le 22 et le 33.
Donc le 11 représente la maîtrise, l'inspiration et la force intérieure. Donc oui, en effet, vous allez pouvoir, grâce à Jupiter et Vénus, vraiment retravailler vos fondations ou alors ça aboutit en fait. Hein, vous voyez autrement, l'association autrement, euh, et, euh, et vous créez, vous avez, ça y est, c'est la matérialisation, pardon, voilà. Parce que vous êtes poussé à trouver et à construire le grand idéal. Voilà. Voilà. Alors, juste autre petit fait marrant, enfin marrant, c'est coïncidence, concordance, bon, il n'y a pas de hasard, je pense, mais comme vous savez, 11, c'est 1 plus 1, donc ça fait 2. Et évidemment, on est en Gémeaux, donc attention à l'ego, à ne pas être 1 contre 1, mais en fait, vraiment, l'union, et ça, Vénus va nous aider à ça. Voilà, à l'union, voir, apprendre et à comprendre que en fait c'est avec l'autre c'est avec les alliances, c'est avec l'autre, c'est le grand tout, l'univers. C'est donc avec notre frère, c'est avec notre ami, c'est avec notre amour, c'est avec l'amour de l'autre et l'amour que nous mettons euh, pour l'autre, que on pourra créer un monde idéal. Voilà. Alors, en effet, on a un esprit créateur, mais justement, peut-être, enfin, après, c'est un conseil, hein, mais enfin, vous faites ce que vous voulez, mais pourquoi pas créer l'amour, en fait, tout simplement, pour que justement, il y a tellement de haine, enfin, si vous suivez un petit peu les actualités, et de toute façon, même l'énergie est très lourde, on le ressent énormément que c'est très très lourd en ce moment, les gens sont très négatifs, c'est entre la peur, la haine, c'est compliqué hein, de lever ces vibrations et c'est d'autant plus important parce que sinon, enfin, bon. Donc on revient, voilà, donc je trouve que c'est pas mal comme conclusion. 1 plus 1 égale 2 en fait, et pas je suis contre toi ou tu es contre moi. Voilà. Donc, bah écoutez, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère que ça va vous parler, que ça va vous résonner. Si vous avez aimé, bah, likez, partagez et si vous n'avez pas aimé, bah, écoutez, j'essaierai de m'améliorer pour que la prochaine fois vous appréciez. Allez, bah, passez une bonne fin de journée parce que moi là je poste le matin. Bon, bonne journée, bonne soirée, ça dépend à l'heure que vous regardez la vidéo et puis bah, à bientôt. Merci.